monsieur ou madame le ou la ministre. En 2021, sous l'impulsion du président de la République, une réforme majeure de la haute fonction publique a été engagée, marquée par la création du corps des administrateurs de l'État, qui a regroupé 15 corps de fonctionnaires. Malgré l'engagement ministériel initial d'une déclinaison sur les autres versants de la fonction publique, avec effet au 1er janvier 2024, ce chantier a pris du retard. Ces orientations actuelles pour les directrices et les directeurs de la fonction publique hospitalière ne reflètent que très partiellement cette volonté et cette ambition de départ. Depuis le lancement du projet par les cabinets santé et fonction publique, nous nous sommes inscrits dans le processus de concertation proposé par la DGOS. C'est un processus chaotique, nous ayant déjà amené à refuser de discuter les propositions de la DGOS pour les D3S en juillet 2023, en raison du manque de considération pour nos positions historiques et majoritaires. Nous vous rappelons par la présente que nous revendiquons l'unicité statutaire entre les corps de directeurs et directrices d'hôpital et directrices et directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le dernier groupe de travail consacré au dossier des DH s'est tenu le 16 avril dernier. Plus aucune réunion ne s'est tenue depuis, alors que les projets de décret sont censés être présentés au Conseil supérieur de la fonction publique début juillet. Des arbitrages interministériels sont régulièrement évoqués, sans être portés à notre connaissance. De plus, le retard pris sur ce dossier bloque l'avancée des discussions pour les corps de directrices et directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et celui de directrices et directeurs des soins, dont la chute inexorable des effectifs requiert pourtant une réponse urgente et ambitieuse. Cet immobilisme génère incompréhension, frustration et colère chez nos collègues, qui expriment de fortes attentes quant à cette réforme statutaire. Ils sont à ce jour plus de 3600 à avoir signé notre pétition. Les directrices et directeurs étaient très mobilisés le 19 octobre 2023, y compris dans la rue devant le ministère. Aujourd'hui, nous portons devant vous la parole des directeurs et élèves directeurs de la fonction publique hospitalière qui ont décidé en toute responsabilité de se mettre à nouveau en grève le 22 mai pour faire entendre leurs revendications. Nous souhaitons vous rencontrer pour débloquer cette situation délétère. Ainsi, pour les directrices et directeurs d'hôpital, seules les propositions relatives aux grilles indiciaires paraissent stabilisées. Tous les autres volets, déroulement de carrière, emploi fonctionnel, régime indemnitaire, font l'objet d'un cadrage encore incertain. Ces points cruciaux, toujours non résolus, compromettent la reconnaissance et l'attractivité de ce corps. Parallèlement, l'exclusion des directrices et directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du périmètre de la haute fonction publique, exprimée dans le courrier de Monsieur le ministre délégué le 16 mars dernier, suscite l'indignation. Elle creuse des écarts dommageables, alors que ce corps est comparable à celui des DH et donc des administrateurs de l'État et territoriaux. S'agissant du corps des directeurs et directrices des soins, la nécessaire révision du statut en vigueur reste en suspens, accentuant une grave crise d'attractivité. De ce fait, en dépit de la volonté affichée de promouvoir l'égalité professionnelle, cette exclusion conduit à écarter de la haute fonction publique les deux corps de direction de la FPH les plus féminisés et entraîne une discrimination flagrante. Le risque est majeur de voir la crise de recrutement s'accentuer à un niveau irrémédiable pour les établissements. Depuis le début des discussions avec la DGOS, ainsi qu'avec les cabinets santé et fonction publique, le 5A-CFDT, le CHFO et l'UFMIC-CGT ont unanimement exigé une approche cohérente entre les trois corps de direction. Une même temporalité doit s'appliquer pour que les corps de direction de la FPH soient considérés avec la même attention que pour les autres versants. La mise en œuvre simultanée du nouveau régime indemnitaire en est une illustration évidente. Les enjeux de cette réforme ne peuvent se résumer à la simple transposition de mesures techniques. C'est entre autres la capacité à piloter durablement les établissements au service de la population alors qu'ils sont confrontés à des défis immenses. Or, l'attractivité des concours est en berne. Les départs s'intensifient au point que le CNG utilise désormais l'expression de corps de passage pour les D3S.
Les emplois vacants et les publications infructueuses se multiplient, transférant la charge de travail et la responsabilité sur les directrices et les directeurs encore en poste. L'application coordonnée dans un cadencement cohérent de la réforme sur les 3 corps de direction de la FPH est cruciale pour restaurer leur attractivité. Cela nécessite des arbitrages au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que cette réforme ne soit pas une occasion manquée. Nous nous tenons à disposition de votre cabinet pour un entretien afin d'exposer nos arguments. Et ce courrier est signé par nos 3 organisations syndicales. Merci beaucoup. Il y a dans notre fonction publique 2 maladies que nous devons régler, déterminisme et corporatisme. Ces mots, ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux d'Emmanuel Macron, président de la République, qui a annoncé le 8 avril 2021 une grande réforme de la haute fonction publique. Cette réforme, nous en partagions les objectifs. Plus de diversité dans le recrutement des hauts fonctionnaires. C'est devenu une réalité avec les concours talents, dont je suis moi-même lauréate, instauré pour 6 concours de la haute fonction publique, dont celui des DH et des D3S. Une formation décloisonnée, commune à l'ensemble des hauts fonctionnaires. Nous avons été les premiers à en bénéficier à travers les modules Mentor, dédiés sur la transition énergétique, numérique et des journées inter-écoles avec les élèves administrateurs de l'État et administrateurs territoriaux. Plus de mobilité et d'attractivité avec une gestion des carrières revisitée. Ce dernier volet de la réforme a donné lieu dans la fonction publique d'État à l'intégration de 13 corps aux métiers variés dans un corps unique, celui des administrateurs de l'État. Mais malheureusement, le 3e volet de cette grande réforme se sera arrêté à la haute fonction publique d'État. Le 15 mars 2024, les ministres Frédéric Valletoux et Stanislas Guerini ont confirmé l'exclusion des D3S de la transposition du dernier volet de cette réforme. À nouveau, ce sont celles et ceux qui s'occupent des publics les plus vulnérables, et encore aussi extrêmement féminisés, qui ne sont pas pris en compte. Nos secteurs sont déjà en difficulté. En envoyant le signal que les directeurs de ces structures ne seront finalement pas considérés comme des hauts fonctionnaires, le risque que les collègues désertent ces établissements est réel, ce qui aggraverait la situation actuelle. Alors pourquoi ? Pourquoi nos tutelles s'opposent-elles à transposer cette réforme à nos 3 corps de direction ? À cette question, nous avons pour seule réponse les éléments de langage suivants. Nous pensons que les métiers de DH et D3S sont différents et nous tenons à en préserver les spécificités. Cet argument ne tient pas. L'ambassadeur de France aux États-Unis ne fait pas le métier que le préfet de la Creuse. Un sous-directeur à la DGOS ne fait pas le métier qu'un inspecteur des finances à Bercy. Et pourtant, toutes et tous sont réunis aujourd'hui dans un corps unique, les administrateurs de l'État. Oserons-nous dire, et nous les respectons énormément, qu'un DAM ne fait pas le même métier qu'un directeur délégué de site, ou qu'une directrice des finances ne fait pas le même métier qu'un directeur logistique. Et pourtant, ils sont gérés dans le même corps des DH. Nous avons aussi constaté que parmi les postes de sortie d'école, des fonctions très similaires étaient proposées indistinctement sur les listes de DH et de D3S. Le temps où 80% d'une promotion de D3S sortait sur un poste de chef d'établissement dans le médico-social est révolu. Avec le regroupement des établissements qui sont nombreux, les sorties de D3S sur un poste dans le secteur sanitaire sont désormais majoritaires. Aussi, au 1er janvier 2025, après avoir partagé 2 années de scolarité avec mes collègues EDH, et parfois, et même souvent, une période de spécialisation commune à l'école, mon collègue EDH rejoindra la même équipe de direction que moi, avec un salaire déjà très asymétrique, notamment dû aux montants de PFR qui sont beaucoup plus favorables pour le corps des DH. Et demain, si la réforme n'était transposée qu'au seul corps des DH, comme cela nous est annoncé, cela serait bien pire. Après 15 ans, après la sortie de l'école, entre mon collègue EDH et moi-même, mon collègue DH gagne aujourd'hui 211 € de plus que moi, brut mensuel, hors PFR, simplement sur l'indiciaire. Post-réforme, cet écart passerait à 1 221 €, plus de x5. La divergence de statut entre ces 2 corps à plus de la FPH serait dramatique. Aujourd'hui déjà, chaque année, près de 20% des D3S obtiennent un détachement dans le corps des DH. Post-réforme, la suite inévitable serait dramatique pour nos établissements. Dans un rapport des élèves qui a été remis au CNG, 80% des élèves des 3S interrogés indiquaient envisager un détachement dans le corps des DH uniquement
pour des raisons statutaires. Notre métier de D3S, nous l'aimons. Les détachements massifs ne s'expliquent pas par la volonté de fuir les établissements médico-sociaux, bien au contraire. Cela s'explique par la nécessité de fuir un statut qui n'est pas à la hauteur des responsabilités que nous exerçons. Nous demandons au ministre de ne pas céder au corporatisme de quelques-uns. Nous demandons au ministre la transposition de la réforme de la haute fonction publique au D3S. En clair, nous leur demandons simplement d'être fidèles à la philosophie d'une réforme qu'ils ont eux-mêmes portée. Bravo. Allez, Fourier, à gagner.